Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité, cette réunion en fin d'après-midi aujourd'hui au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Nouvelle réunion de crise de la filière avicole en lien avec l'épidémie d'influenza aviaire qui affecte fortement les professionnels vendéens depuis début janvier. Plus de 450 foyers ont ainsi été recensés depuis le début de l'épidémie dans le département et plus de 8 millions d'oiseaux touchés ont été abattus. Et nous aurons l'occasion de revenir sur cette réunion dans de prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, un atelier a récemment pris place dans les locaux de la cuisine municipale de Fontenay-le-Comte, un atelier organisé par le réseau Local Vendée pour favoriser l'introduction de produits locaux de qualité dans la restauration collective. Dans le cadre de la loi Egalim promulguée en 2018, un menu végétarien par semaine doit être proposé à l'école. Cette rencontre avait donc pour objectif de faire découvrir des recettes alternatives pour la restauration scolaire. Reportage signé Colline Davy et Grégoire de Châtillon. Quand des cuisiniers se rencontrent, de quoi parlent-ils? De cuisine, oui, mais de cuisine végétarienne aujourd'hui. Un temps d'échange dans la cuisine centrale municipale de Fontenay-le-Comte. L'objectif de cette rencontre, démystifier la nourriture végétale dans la restauration collective. Avec le temps, on s'est habitué à manger des protéines animales midi et soir alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. On peut très bien faire une béchamel avec des haricots blancs mixés dedans. Du coup, la protéine végétale, elle est là, elle est dans le plat. Et on se retrouve avec un gratin de chou-fleur, avec une béchamel, du gruyère par-dessus. La protéine végétale, elle peut être intégrée de moult façons dans plein de menus, de l'entrée jusqu'au dessert. Par exemple, l'association légumineuses et céréales permet d'obtenir tous les acides aminés essentiels dans l'assiette, avec la loi Egalim qui impose entre autres de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Les repas végétariens sont naturellement de plus en plus recommandés. Trouver des recettes alternatives, c'est pas forcément compliqué. La complication, elle vient de la mise en œuvre sur un volume qui n'est pas 100 ou 200 personnes, on est à 2800 couverts. Atelier pizza, clafoutis, mais aussi chili et gratin végétarien, échange de recettes, sans oublier le partage d'expériences au menu de cette journée. Une journée comme celle-là, ça permet d'échanger notamment sur les fournisseurs, sur les produits locaux qu'on ne connaît pas forcément, les petits producteurs de proximité. Aujourd'hui, la filière locale répond à cet enjeu sur le territoire vendéen. Désormais, le menu végétarien se généralise dans les cantines scolaires à raison d'une fois par semaine. Ouvrons à présent une page consacrée au sport avec de la voile. Tout d'abord, le Vendéen Benjamin Dutreux, 9e du dernier Vendée Globe, s'engage pour 3 ans aux côtés de Guyot Environnement. L'association Water Family continue également sa collaboration avec le skipper. Avec son nouveau bateau, 2e du Vendée Globe en 2016 avec Alex Thompson sous les couleurs d'Hugo Boss et ce nouveau sponsor principal, donc Benjamin Dutreux, elle se tourne un peu plus vers 2024 et la 10e édition du Vendée Globe. Benjamin est ambassadeur Water Family depuis plusieurs années et nous on veut que notre sponsoring ait du sens et donc voilà, on va travailler aussi avec Water Family pour sensibiliser les enfants à l'environnement, à la gestion de l'eau, donc sur un projet de 3 ans, donc ça permet d'avoir du temps et de pouvoir sensibiliser beaucoup d'enfants sur cette longue période. La rencontre avec Benjamin a tout de suite fonctionné parce que c'est un entrepreneur, que nous sommes des entrepreneurs dans une entreprise familiale, on a beaucoup de similitudes. Et donc voilà pourquoi on a voulu travailler avec Benjamin. C'est sûr que financièrement, pour nous, ça nous permet d'avoir un projet sur la durée. Et ça, c'est quand même pas négligeable pour pouvoir se préparer parfaitement, pour être performant. Voilà, c'est vraiment pas négligeable. On va pouvoir faire émerger toutes les petites idées qu'on a en interne dans l'équipe pour pouvoir voilà, les mettre en place sur le bateau et se porter vers le haut pour être vraiment au top au départ du Vendée Globe en 2024. Quoi. Ce bateau cochait un peu tous les critères et parce qu'il a été développé par l'équipe américaine, il a été évolué depuis l'époque où il était au Hugo Boss, il ressemble probablement plus du tout à ce qu'il était avant. Et donc voilà, ce bateau aujourd'hui, il est à jour des nouveaux bateaux, pardon, mais malgré tout, c'est un ancien bateau. Donc
voilà, il correspond. Donc ça veut dire qu'il avait l'expérience aussi d'avoir été au large. Et voilà, il cochait tout simplement toutes les cases. Donc on s'est porté sur ce choix-là. Oui, ça avec des foils et pas n'importe quelle foil. C'est des foils qui sont de 2021, donc de dernière génération. C'est la dernière paire de foils qui a été construite aujourd'hui. Et donc oui, c'est clairement, voilà, on monte d'un gap. Donc on va avoir une vraie période d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les foils, ça transforme complètement le bateau. Et on a hâte de rentrer dans cette période d'apprentissage parce que c'est hyper motivant d'apprendre quelque chose. Toujours à propos de sport, à partir de demain et jusqu'à dimanche, le Vendée Space accueille le Vendée Freestyle Session. Ce jeudi, les organisateurs continuent de peaufiner les derniers préparatifs et les parcours pour accueillir l'événement. Une nouvelle édition organisée par le département avec au programme des compétitions et des spectacles de BMX, de roller, de skateboard, de trottinette ou encore de breakdance. Les meilleurs riders de chaque discipline seront présents pour faire le show. C'est beaucoup de préparation, effectivement. Déjà, la partie infrastructure, dessiner un parc qui plaît aux riders, mais qui soit aussi fonctionnel pour que le public ait une bonne vision de tous les angles et puisse profiter au maximum des performances sportives. Et puis c'est un gros travail aussi pour faire venir tous ces athlètes, puisqu'on a des athlètes qui viennent d'Australie, d'Angleterre, d'un petit peu partout dans le monde. Certains sont des stars même, puisqu'on a un palmarès de champions du monde sur le Vendée Freestyle Session cette année, juste incroyable. On a du roller, du skateboard, du BMX, de la trottinette. La nouveauté de cette année, c'est qu'on intègre le breaking vraiment de manière très très forte avec le crew La Squad qui vient. On a également en trottinette, je m'attends vraiment à un très très gros show. Et puis, c'est pas une nouveauté, mais c'était une logique pour nous, intégrer aussi les filles qui feront une prestation en roller où elles seront nombreuses. Et ça prouve que ces sports sont pratiqués par tous et toutes. Bien sûr, nous ça nous fait plaisir de retrouver du public. C'est vrai que les années précédentes, ici au Vendée Freestyle Session, il y avait énormément de public, énormément de monde qui est là, qui nous soutient et qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Après les Jeux, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de changements, personnellement et aussi dans le BMX, au niveau voilà, des jeunes et du grand public. C'est vrai que maintenant, on avait besoin de cette visibilité aux Jeux Olympiques pour faire connaître notre sport. Et justement pour pousser beaucoup de jeunes à s'y mettre. On travaille beaucoup avec le club de Sérignan Passion BMX, là où je suis. Justement pour aider les jeunes, pour développer ces disciplines, et on travaille beaucoup avec toutes les écoles, les collèges, justement pour leur montrer ce que c'est, leur montrer que c'est un sport qui est fun, qui est cool, on ne se prend pas la tête, on donne le meilleur de nous-mêmes et voilà, c'est un peu ça que les jeunes recherchent aujourd'hui, des sports vachement urbains et on est en plein dedans. Parlons à présent d'artisanat à l'occasion cette semaine des Journées européennes des métiers d'art. Myriam Noireau, une créatrice vendéenne, ouvre ses portes au public ce week-end. De la tonte de ses alpagas au tissage en passant par des méthodes de filage anciennes, c'est tout l'univers de la laine qui est à découvrir. Colline Davy est allée à sa rencontre, regardez. Allez louloute. 6 alpagas, un âne, quelques moutons et quelques chèvres. Dans son jardin, Myriam Noireau élève seule ce petit troupeau. Bon appétit. C'est avec lui qu'elle fabrique sa propre laine pour créer des pièces uniques. Un métier artisanal qu'elle connaît sur le bout des doigts. On va voir donc la petite femelle noire qui a mis bas tous les autres en fait. Diala qui est la noire là-bas. Ensuite, on a les enfants, les 2 filles. En fonction des animaux, la qualité de la laine va être différente. Quand on passe de la mohair aux moutons et aux différentes races de moutons et aux alpagas, chaque race a une particularité au niveau de la laine. La douceur, la finesse, la longueur de fibre. Cette expertise lui permet de proposer des vêtements locaux et écologiques. La laine des animaux est coupée 1 à 2 fois par an, puis traitée dans une usine française avant de lui être restituée en pelote. Parce que le matin, c'est souvent, je fais les soins aux animaux, voilà. Mais c'est vrai que l'après-midi, souvent, je fais le tissage. Voilà, donc il suffit simplement de passer le fil à un certain endroit. Et puis le dessin va se faire au fur et à mesure. Un métier qui demande donc du temps, mais qui lui permet de créer ses articles de façon artisanale. Ce savoir-faire, Myriam Noireau le partagera lors des Journées européennes des métiers d'art, après 7 ans d'absence. C'est important de recevoir les gens chez moi, de leur faire visiter l'élevage, de leur faire voir mon atelier de teinture et en même temps de mettre en route un peu une machine à tricoter pour leur faire voir un peu tout le process de la transformation de cette laine. Les gens vont pouvoir faire le lien en fait entre l'animal et les produits qui seront réalisés après, ou les plots de laine qui sont là par exemple. Pour moi, c'est important de faire connaître la laine. Des visites seront organisées samedi et dimanche pour découvrir l'univers de la laine si cher à cette créatrice.
Un mot de tourisme pour terminer ce journal au Sables d'Olonne. Un guide balade et vous vient d'être présenté, un ouvrage qui recense 36 itinéraires à découvrir en vélo ou en randonnée. Et des parcours autour des Sables d'Olonne, de l'île d'Olonne, de Véret, de Saint-Mathurin ou encore de Sainte-Foy. L'objectif de ce guide, découvrir le patrimoine naturel et le patrimoine bâti du territoire. Aujourd'hui, on a sorti et on privilégie le téléchargement, bien évidemment. On a sorti 15 000 exemplaires. C'est un ouvrage qui est en vente à l'Office de tourisme pour un montant de 2 €. Mais ce que l'on souhaite, c'est, par sa capacité de téléchargement rapide, 1 700 000 et quelques exemplaires ont été téléchargés. C'est un best-seller. Nous avons dans ce guide la possibilité de découvrir le bocage, découvrir les marais, 1300 hectares de marais, 1200 hectares de forêt domaniale. Et donc chaque piste est téléchargeable et chacun, avec ce téléchargement, peut suivre la piste qui est géolocalisée et découvrir ainsi les 300 km de pistes cyclables et pédestres que nous avons à leur disposition. La population aujourd'hui, après ce confinement, a envie de découvrir à nouveau la nature. Une nature formidable, une nature qui se respecte. Et justement, dans le guide, il est précisé la nécessité pour apprécier et respecter l'environnement, de respecter cette nature qui nous apporte tant de bienfaits. Les prévisions météo pour demain et dans la matinée, le soleil est attendu sur l'ensemble du département. Dans l'après-midi, les conditions se détériorent et des nuages et des averses sont prévus, principalement à l'intérieur des terres. Côté température, attention aux gelées demain matin dans les terres. Et les maximales atteindront entre 6 et 8 degrés au meilleur de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Vendée.